Et je crois qu'il est en ligne, notre ami Charles. À vous la parole dans cette troisième partie de cette émission. À vous la parole et c'est à toi surtout la parole. Charles, là, tu as beaucoup de pression. On t'attend avec... en tout cas, moi, je t'attendais avec impatience. Est-ce que tu m'entends ? Oui, bonjour, merci beaucoup. Et oui, je vous entends très très bien. Ouais, merci. Alors, je sais que tu as beaucoup échangé avec Romain Herring. Il m'a fait part que tu étais venu dans l'émission là, en milieu de semaine. Ouais, avant-hier. Ouais, c'était avant-hier, c'est ça. Et puis nous, on s'était eu après la débâcle contre Auxerre. T'étais venu, il me semble, après le match. Si je dis pas de bêtises, on avait pu échanger. Moi, j'ai quelques questions parce que la grosse interrogation aujourd'hui, c'est est-ce qu'Ahmed Traoré va être disponible ? Hier, Pellissier a fait la petite conférence de presse. Diomandé est forfait. Toi, tu le sens comment pour Ahmed Traoré ? Concernant Traoré, j'ai des gros doutes. Alors oui, j'ai suivi la conférence hier de Christophe Pellissier, donc ouais. Il a dit qu'il prendrait une décision aujourd'hui. Donc on va surveiller le groupe que Auxerre devrait sortir, je pense, dans la journée. Mais moi, si je devais donner mon avis personnel sur Ahmed Traoré, vu comment il s'est claqué contre Brest, j'ai quand même de gros doutes. Et même s'il était présent, j'ai des doutes sur le fait qu'il soit à 100% contre l'OM. Ouais, et comment justement à l'approche d'un match là contre l'OM, parce qu'on le rappelle, je crois que vous êtes sur 10 matchs sans victoire, si je dis pas. 11 matchs même maintenant, oui, avec le dernier. Donc ça fait quand même beaucoup. Et là, sachant que Ahmed Traoré, c'est quand même l'un de vos éléments clés, même si le plus décisif, c'est Perrin. En termes de buts et passes décisives, en termes de cumul, je crois que c'est Perrin qui reste le joueur le plus décisif de votre équipe. Mais là, sans ce joueur-là d'Auxerre, Traoré, qui est quand même un élément important, comment tu sens les supporters de la GIA ou comment tu sens le club ? Tu penses qu'ils sont un petit peu inquiets là avant d'affronter l'OM, où ils se disent au match aller, on a réussi à faire le coup, on va le refaire de nouveau? Non, moi je pense qu'il faut pas rester concentré sur ce qui s'est passé au match aller parce que comme on l'a dit, les dynamiques sont totalement inversées. Nous ça fait 11 matchs qu'on n'a pas gagné. Après la blessure d'Ahmed Traoré, alors forcément c'est inquiétant, oui, parce que c'est l'un de nos meilleurs joueurs cette saison, même s'il est pas souvent régulier malgré ses fortes stats. C'est vrai que dans le jeu des fois par moment il est absent, mais c'est vrai que d'un coup d'éclat, il est capable de faire basculer un match à lui tout seul. Mais je suis pas inquiet parce que... Alors si, je voulais juste revenir parce que j'ai écouté le talk hier et c'est Romain Cagnutti, je crois, qui a dit que Auxerre joue depuis plusieurs matchs, il était passé à 4. Et en fait, c'est juste le match contre Brest, on est passé à 4 parce qu'on avait la blessure de Diomandé et Joly qui était suspendu mais qui sera de retour contre Marseille. Je pense que Pellissier va rester dans ce système à 4. Parce que contre Brest est quand même une belle équipe, même s'ils se sont fait sortir en LDC. Je trouvais que nous, dans le contenu, on était vachement intéressant. Ouais. Et même défensivement, qu'on soit à 4 qu'on soit à 5 derrière ou à 4, on a toujours les mêmes problèmes. C'est-à-dire que nos deux latéraux, Mensah et Over, on se fait tout le temps prendre dans le dos. Sur le marquage des joueurs adverses, on est souvent, voire même quasiment tout le temps en retard. Et il y a aussi un autre gros point faible aussi pour nous, c'est que on encaisse énormément de buts sur coup de pied arrêté. Et c'est là où je suis inquiet parce que maintenant avec l'OM c'est un petit peu leur point fort parce qu'avec les tireurs comme Benasser et Gouiri, on voit qu'à chaque fois ils sont quasiment tout le temps dangereux sur coup de pied arrêté. Et aussi surtout c'est que tu l'as dit dans l'émission, mais Marseille surtout est meilleur contre les blocs bas. On l'a vu contre Angers et même contre Saint-Etienne où là il y a pas eu photo. Donc je suis inquiet là-dessus parce que nous forcément c'est pas une surprise, mais on va laisser la possession à Marseille, ce qui paraît évident. Mais Marseille dans le maniement du ballon est quand même vachement plus à l'aise maintenant. Donc moi je suis pas confiant du tout. Ouais, t'es pas confiant. Tu seras de quel côté du coup, plutôt supporter auxerrois ou plutôt marseillais là quand même demain? Ah non demain je serai évidemment à 100% pour la GIA, mais okay. Non, mais t'as le droit. Tu fais bien de le dire. Hein, il faut être honnête. Mais c'est vrai que sur ce côté Ahmed Traoré, là, je vois beaucoup dans le chat qui disent s'il y a pas Traoré, là, Auxerre va plus ressembler à Saint-Etienne qu'autre chose. Mais il y a quand même une statistique qui est intéressante parce que vous êtes quand même plutôt solide Auxerre à domicile. Comment t'expliques toi cette différence là?
à domicile et à l'extérieur cette saison pour Auxerre? Bah, c'est vrai qu'à domicile, étonnamment, on a fait 11 matchs, 5 victoires, 5 nuls, seulement une défaite, c'était contre Monaco en tout début de saison. Et alors, sans vouloir nous jeter des fleurs à nous supporters auxerrois, mais je pense que l'ambiance de la Baie des Champs, alors c'est pas celle du Vélodrome, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'on a quand même une grosse ambiance pour notre modeste ville. Je trouve qu'on a quand même une sacrée belle ambiance. À domicile, on est quasiment à guichet fermé. Je crois qu'on a fait un seul match, on n'était pas à guichet fermé, et c'était parce que c'était un vendredi soir avec une horaire un peu bizarre. Mais ouais, à chaque fois c'est guichet fermé, il y a une grosse ambiance. Donc je pense que ça pousse aussi les joueurs à avoir un supplément d'âme, et aussi on sait que Auxerre aime bien jouer contre les grosses équipes. Ils sont souvent meilleurs contre les grosses équipes. On l'a vu contre des Paris, contre des Nice, contre des mêmes Lens. Et contrairement à des équipes qui sont un peu plus, on va dire, dans notre catégorie, donc récemment contre Saint-Etienne et Angers, voire même Toulouse, on n'a pas réussi à gagner alors que c'était des points décisifs qu'il fallait prendre pour le maintien. Donc ouais, je suis quand même plutôt inquiet. Ouais, non mais c'est clair. Il y en a beaucoup. Non mais c'est vrai que tu as de très très bonnes analyses. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Il y a aussi le côté, je sais pas si toi t'en as entendu parler un petit peu à Saint-Etienne, parce que l'arrivée des supporters va être très très encadrée là de l'OM, les 880 supporters. Je sais pas si tu as entendu parler de potentiels affrontements ou pas forcément. Ouais, bah déjà il y a 2 ans, il s'était passé ça, il y a eu un gros incident à Auxerre, il y avait un bar juste à côté qui était complètement retourné, et c'est vrai que, ce qui a été dit, c'est que en fait parce que vu qu'Auxerre c'est à 1h30 de Paris, il y en avait quelques-uns des pseudo-supporters qui étaient descendus et qui avaient participé à foutre le bordel, donc c'est vrai que c'est ça qui m'inquiète surtout pour demain. J'espère vraiment que voilà, des deux côtés, il n'y aura pas d'affrontement, pas d'animosité. J'ai vraiment envie que ça se passe bien, parce que faut pas oublier que le foot, c'est avant tout une fête. Mais j'ai quand même cette crainte-là. J'ai toujours peur qu'il y ait des débordements, parce que notamment ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'était quand même assez marquant. Donc j'ai peur que ça arrive, que ça arrive demain. Donc voilà, petite dernière question avant qu'on va rendre l'antenne. Comme je l'ai expliqué, on va aussi passer au petit quiz si tu veux rester. Liconnet, j'ai fait deux joueurs ensuite, 2 joueurs qui sont passés par l'OM et Auxerre évidemment, et je vais lister les clubs dans l'ordre. On fera un petit quiz si tu veux rester après avec nous encore dans le chat. Donc toi, tu t'attends vraiment à ce que Auxerre nous attende très bas, comme toi tu t'attends tactiquement à ce que Auxerre opte un petit peu pour la même tactique qu'à l'aller? Oui, je pense que c'est ça. Pélissier va demander aux joueurs d'être patients. Donc, Marseille aura le ballon et on essaiera de faire comme au match aller. Alors bon, ça nous arrange pas parce que Brassier est parti, mais ouais, on va attendre, on va attendre patiemment, et dès qu'il y aura des opportunités, dès qu'il y aura des brèches, des possibles transitions, voilà, on a des joueurs qui sont rapides, on a des joueurs comme Perrin qui sont capables de prendre la profondeur, même des joueurs aussi comme Sinayoko. Et il y a aussi, juste avant pour terminer, pardon, il y a un joueur aussi qui revient bien, c'est Théo Aubert, notre avant-centre. Il a fait un gros match contre alors moi je me fais souvent charrier sur ma chaîne parce que c'est mon chouchou, mais il revient très très fort. Il a fait un gros match contre Brest avec le Pazé, il était pas loin de mettre un but, donc attention à lui parce qu'il est quand même très costaud dans les duels aériens, c'est très solide, et on dirait pas comme ça, mais vu son gabarit, il est quand même il est capable aussi de prendre la profondeur, il est capable, donc attention à lui aussi. Ouais, c'est pas mal il est pas mal ce petit attaquant. Bon, pas mal, je le voudrais pas à l'OM, mais puisque tu te charries un peu Brassier, je vais me permettre de charrier un petit peu Théo Aubert, en plus c'est ton chouchou. non, mais c'est vrai que je l'ai vu le match contre Auxerre. J'ai bien aimé votre match d'ailleurs contre Brest, je veux dire. J'ai beaucoup aimé votre match contre Brest, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, ça va quand même être un match d'un tout autre niveau que ce qu'à Saint-Etienne a proposé ou quoi, mais je me dis quand même, sans ce Ahmed Traoré, c'est quand même un petit peu l'élément plus avec Perrin de votre attaque. Et comment d'ailleurs, allez, dernière question, comment s'est perçu l'absence de Balerdi à Auxerre? Vous vous dites, il y a peut-être un coup un peu plus à jouer avec Cornelius Kondogbia, ça va être un peu plus lent, ou c'est pas forcément ça fait pas forcément parler plus que ça?
Ah si, moi je suis content. Oui, je suis content que Balerdi soit pas là parce que moi je suis un peu de l'avis de Romain Herring. C'est-à-dire que Balerdi, déjà d'une, c'est le capitaine de l'OM cette saison et je trouve que, alors c'est vrai que c'est Balerdi, c'est un cas qui fait beaucoup parler. C'est soit on est pour, soit on est contre. Mais moi Balerdi, je suis totalement fan. Dire ce qu'il est capable de faire, balle au pied, ses relances. Alors c'est vrai que des fois il prend des risques et des fois ça se voit pas grand-chose. Mais je veux dire ce qu'il fait juste pour un défenseur central, c'est énorme. Et il n'y a pas beaucoup, je pense, de défenseurs qui sont capables de ressortir aussi proprement, techniquement, balle au pied. Et même dans les duels, ça reste très fort. Et il a cette grinta qu'on aime beaucoup à Marseille. Donc, pour Auxerre, c'est carrément un point positif qu'il soit suspendu. Ok, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup Charles d'être venu ce matin encore une fois et d'avoir été disponible. Très très bonne analyse. Il y en a beaucoup qui se demandent même si t'es pas journaliste. Non, mais en tout cas très belle analyse et puis. Bah ouais, mais c'est quoi ta chaîne? Si tu veux la donner à l'antenne, tu peux. Oh, bah avec plaisir. Bah c'est l'Iconé, tout simplement sur Twitch et YouTube. L'Iconé, ok, sur Twitch et YouTube. Tu vas faire un petit live pour le match du coup? Pendant le match, non, mais tous les lundis, je fais des débriefs d'après-match. Ok, oui, en plus tu seras au stade, donc tu n'auras pas forcément l'occasion de filmer. Écoute, pourquoi pas, à voir si tu veux pas intervenir en troisième mi-temps au téléphone, si tu es dispo après en sortie de match, comme ça tu pourras nous raconter un peu l'ambiance au stade et tout, si tu es dispo évidemment. Ouais, avec grand plaisir, il n'y a aucun souci. Écoute, on peut prendre le petit rendez-vous, je dirais à Loïc, pour la préparation de l'émission, mais en troisième mi-temps, tu vois, en débrief de match, ça peut être intéressant de t'avoir au téléphone. Merci beaucoup encore une fois, Charles. Passe une très belle journée et j'espère que vous allez souffrir demain soir en tout cas. Allez, on va passer à la dernière coupure pub et après on enchaînera avec le temps additionnel. Ah mais non, il n'y a pas de pub, il me semble. Dis-moi... Le petit quiz, oui, exactement. Merci Marine de me rappeler le petit quiz plus que la pub. C'est le petit quiz et puis on va rendre l'antenne. On va finir là-dessus, on va enchaîner rapidement parce qu'il est déjà 11h37, j'ai débordé un petit peu. Alors, le premier joueur a commencé sa carrière à Zurich, ensuite il s'en va à Auxerre, Lens, l'Olympique de Marseille, Huelva, l'Equia, Panetolikos et à Arles-Avignon, il termine sa carrière. De qui il s'agit ? Ce n'est pas Mérieux, LBB qui dit facile, mais il donne pas de réponse. Pedretti, non, ce n'est pas Pedretti, ce n'est pas Prunier, Albo Marseille. C'est Crupo Chiesa. Ce n'est pas Cissé, non. Ce n'est pas Bonnard. Oui, il y a déjà des bonnes réponses. Et le premier à avoir donné la bonne réponse, c'est notre ami Steph OM 86 avec le Akale, Kanga Akale, Binou OM l'avait également, Charlie Goyard, bravo, Bubur également, OM 13, vous étiez pas mal, Kanga Akale, Charlie, exactement, Piotr Schwarzeski, il a joué à Saint-Etienne d'ailleurs, bébé Ardennes, je suis pas sûr qu'il ait joué à Auxerre, Schwarzeski, il a joué à Saint-Etienne, donc j'aurais pu vous le faire pour la semaine dernière, mais Piotr Schwarzeski a pas joué, notre ami polonais, à Auxerre. Allez, on va passer au dernier, deuxième petit nom à retrouver. Il commence sa carrière à Auxerre, puis Bordeaux. Il revient à Auxerre, à l'Olympique de Marseille, Martigues, l'OM de nouveau, Toulon, Zurich et Saint-Denis, Saint-Leu, FC. Il termine sa carrière là-bas. De qui il s'agit ? Varouček. Non, c'est pas Varouček. Meriem, Dutuel. Non, ce n'est pas Dutuel, ce n'est pas Angloma. Ah oui, Trespichado, il est à Enzo Sifo. D'accord. Schilacci, Giroud, non. Roche, Alain Roche, non plus. Steve Marley, non plus. Cochard. Ferrero, Club Surprise, non. Ça, tu confonds avec... tu dois avoir une petite fin parce que c'est pas lui. Bravo, il y a la voix de la police qui l'a trouvé en premier sur YouTube, la voix de la police qui a donné Jean-Marc Ferreri. Bravo, parce que c'était pas facile. Il y a CU84, Virage Sud, Ferreri qui nous l'avait trouvé aussi. Pierrot également, Jean-Marc Ferreri. Vous étiez pas nombreux à l'avoir trouvé.
Sauna 13, Steph OM finalement l'ont trouvé, Charlie Goyard aussi. Bravo à vous, bravo à tout le monde. Tiens, la voix de la police, Anthony Lagardère également. On va rendre aussi à César ce qui appartient à César. Bravo pour d'avoir trouvé Ferreri, Lolo Dugard également. Bonne connaissance de l'Olympique de Marseille. Ce matin, je suis content. Vous avez bien révisé. On va évidemment rendre l'antenne. Il est déjà 11h40. On a débordé. J'avais dit on ferait 11h30. Donc je vous ai donné un peu de plus. Conférence de presse, on le rappelle, d'Amir Mourio à 12h45 avec Roberto De Zerbi et toutes les retranscriptions sont à retrouver sur le site lephocéen.fr. Sur YouTube, je vois que vous êtes nombreux à être connectés, mais pas énormément de pouces j'aime, donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce comme d'habitude, ça nous aidera pour le référencement. Passez une très très belle journée et pour les fidèles des fidèles, on se retrouve pour le petit temps additionnel. On va faire un peu de rab.